Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, une recette qui est passée à la télé il y a très peu de jours. J'ai nommé le Compiègne. C'est une recette qui a été un peu oubliée, que Mercotte a remise au goût du jour dans l'émission Le meilleur pâtissier. Je vous montre tout de suite en image le résultat final. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de farine 45, 30 g de sucre, une pincée de sel, 2 g de levure sèche de boulanger, ensuite 125 g d'œufs entiers, 50 g de jaune d'œuf, 7 centilitres de crème fraîche liquide et pour terminer 150 g de beurre. Alors on commence par mélanger à vitesse lente 1 à 2 dans un robot muni d'un crochet, la farine, le sucre, le sel, la levure sèche, les œufs entiers. On verse ensuite la crème fraîche entière. On verse ensuite les jaunes d'œufs. Et on augmente la vitesse pour incorporer le beurre. Le beurre à température ambiante coupé en petits dés. Voilà, une fois que le beurre est incorporé totalement à la préparation, on arrête le robot. Voilà, on réserve maintenant la pâte le temps qu'elle double de volume. L'idéal étant de la mettre dans une étuve entre 27 et 28 degrés pendant 30 minutes. Voilà, on observe que la pâte est assez souple. On la dégaze, c'est-à-dire on chasse les bulles de gaz carbonique. Et on répartit la préparation dans un moule à kouglof beurré et fariné. On laisse maintenant reposer à nouveau 30 minutes supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, la brioche a continué de gonfler dans son moule. On va maintenant l'enfourner pour 25 à 30 minutes selon votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Puis, en fin de cuisson, on éteindra le four et on laissera la brioche à l'intérieur pendant 10 minutes supplémentaires. La brioche a fini de cuire. On va maintenant, à l'aide d'un couteau, enlever le surplus, ce qui a gonflé, pour permettre à la brioche d'être stable dans le plat de présentation. Voilà, les gourmands vont se régaler pour le 4 heures avec les chutes. C'est là que ma version diffère un peu de celle de Mercotte, à savoir que moi, je vais utiliser des rondelles d'ananas en boîte. Donc, je vais récupérer le sirop, imbiber la brioche. Ensuite, je vais la démouler.
Ensuite, je vais inciser la brioche dans chaque fente qui correspond à l'empreinte du moule. Je vais glisser dans chaque fente une rondelle d'ananas. On passe maintenant à la décoration en remplissant le petit trou qui reste laissé par le moule de fruits confits. On termine la déco avec des petites cerises. Voilà, pour les gourmands, une bonne petite tranche pour le 4 heures. Pourquoi pas imbiber de sirop tiède? Alors d'agrumes, ça peut apporter un plus. Moi, j'ai préféré à l'ananas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur mon blog de cuisine ou sur ma chaîne, Le Palais des Saveurs. À très bientôt, au revoir.